Bon, ben, bonjour Estelle. Bonjour. Peux-tu me parler un peu de toi, de ta situation? Pour commencer, je suis venue ici pour demander de l'aide parce qu'une de mes amies avait beaucoup de problèmes en santé mentale et je savais pas comment me gérer moi-même. Parce qu'à chaque fois que je sortais de sa maison, que je retournais chez nous, on dirait que j'avais pas d'émotion, je savais pas comment me sentir parce que c'est elle qui avait des problèmes et pas Mhm. moi. Donc, je savais pas trop quoi faire. Donc, vu que ma mère est une spécialiste en santé mentale, elle m'a dit pourquoi pas aller chercher de l'aide. Oui. Donc, j'ai décidé de venir ici, au Cercle Polaire, vu que c'était une place que je connaissais un petit peu mieux, vu que ma mère travaillait ici avant. Donc, c'était juste plus facile d'aller chercher de l'aide au lieu de juste gérer ça moi-même. Donc, c'était ça. C'est pas parfait. Veux-tu me parler un peu de la situation avec justement ton ami? Un peu qu'est-ce Euh, qui faisait que tu te sentais pas bien? En gros, c'est qu'elle venait toujours vers moi pour parler de ses problèmes. Puis moi, comme une personne, je lui disais quoi faire, puis pas quoi faire dans ce sens-là, mais c'est comme je lui donnais de la vie, puis ce que moi je pensais qui était mieux. Mais en gros, c'est juste comme, c'est pas à moi de lui dire quoi faire, puis je peux pas la forcer. Donc, ce que je disais, t'es pas obligé de faire. Donc, c'est comme, Tu lui donnais des conseils. ouais, je lui donnais des conseils, mais c'est pas à elle de les suivre parce que c'est pas à elle de m'écouter. Mhm. Mais à la fin, après de tout faire ça, c'est juste comme. Tu sais pas trop comment te sentir toi-même parce que c'est comme tu donnes de la vie à quelqu'un qui a des problèmes mentaux, mais tu sais pas comment gérer tes propres problèmes Mhm. parce que tu penses que c'est eux le centre de l'attention, puis c'est eux autres qui ont tous les problèmes, puis ça, puis ça. Donc, c'est plus compliqué de gérer avec ses propres émotions après. Fait que tu t'oublies un peu là, dans Ouais. tout ça, là, puis tu prends moins soin de toi vu que je comprends que tu as l'impression que l'autre c'est plus important que toi. Là. Ouais. Ce qui est pas vrai pour tous ceux qui nous écoutent. Ouais. C'est pas la réalité, là. Tous les proches ont besoin d'aide quand même, là, mais oui, je pense que c'est quand même important, là. T'as fait la bonne chose aussi, là, d'aller chercher de l'aide ici, là. Mm. Mais honnêtement, après les sessions que j'ai eues, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a aidé à être plus claire dans mes relations dans le futur, pardon. Puis d'être capable de m'exprimer plus facilement, puis être capable de dire ce qui se passe dans ma vie sans que la personne se sente insultée Mhm. ou comme si je voulais prendre toute l'attention moi-même. Donc, c'était juste plus facile de faire ça au lieu de garder à moi-même, comme j'avais dit. Donc, maintenant, je suis capable de gérer des relations plus facilement, puis je suis capable de détecter quand quelque chose va pas avec la personne et moi-même. Donc, c'est plus simple de même. Tu veux-tu me parler un peu des moyens que tu as mis en place, justement, pour pouvoir t'écouter plus dans tes relations, mettre tes limites? Honnêtement, juste les exprimer, c'est comme si tu dis rien, la personne va pas savoir. Mhm. Donc, il faut communiquer parce qu'honnêtement, dans une relation, ce qui est plus important, c'est la communication parce que sinon, personne va rien savoir. Donc, c'est pas mal juste ça. C'est comme vraiment communiquer avec la personne, exprimer ce que tu veux, dire les limites que t'as. Puis c'est comme sinon, si la personne n'écoute pas, c'est pas vraiment une bonne idée de rester ami avec. Mhm. Donc, Puis, autour de toi, là, est-ce que tu remarques qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de santé mentale? honnêtement, à mon école, oui, de plus en plus de nos jours, c'est comme il y a beaucoup de gens qui malheureusement se font mal autour de moi. Donc, c'est comme honnêtement, c'est triste de voir ça parce que c'est comme tu veux pas voir ça sur quelqu'un, c'est comme tu veux pas voir les cicatrices qu'ils ont. Oui. Même si ça peut démontrer une bataille qu'ils ont eue avec eux-mêmes et qu'ils ont survécu avec des moyens qui sont peut-être pas les meilleurs, mais t'es capable de voir qu'ils ont été capables de survivre, mais en même temps, c'est plate de voir ça puis qu'ils sont pas allés chercher de l'aide eux-mêmes. Oui, tu peux leur dire va chercher de l'aide, je sais que ça va t'aider, ça pis ça, mais ils sont pas obligés de t'écouter parce que t'es pas quelqu'un qui peut avoir beaucoup de pouvoir sur eux. À part s'ils se font comme envoyer quelque part, tu peux rien faire, mais tu peux juste être là pour la personne pour les aider le plus que tu peux. Puis sinon, il n'y a rien d'autre, donc... Oui. Mais on peut pas forcer quelqu'un Mm. à faire quoi que ce soit, là, malheureusement. On prend tous nos décisions, là. Ouais. Puis des fois, c'est pas facile, là. Il y a quand même des sentiments d'impuissance qui peuvent se faire se ressentir. Ouais, des fois, c'est comme... Même si tu veux faire ton maximum, il y a
il y a juste une limite à ce que tu peux faire. Donc, c'est comme... Tu peux essayer de ton mieux, mais tu peux pas forcer la personne à faire quelque chose parce que sinon, ça va juste faire que la personne va penser que tu essaies de faire quelque chose qu'ils veulent pas. Même si c'est pour leur bien-être, ça veut pas dire que la personne est obligée de le faire. Ouais. Donc... C'est ça. Puis des fois, ça peut être frustrant aussi là, pour toi, en tant que proche, là, Ouais. de voir ça aller puis de pas pouvoir... Prendre action. Oui, prendre action, exactement. Mais c'est comme... Honnêtement, moi aussi, quand j'étais plus vers en 6e année, j'ai quand même eu des problèmes avec ma santé mentale à cause de la telle personne que je parlais de tantôt. Mais dans ce temps-là, elle était un petit peu plus gentille, mais quand même, ça se passait pas très bien. Mais dans ce temps-là aussi, je savais pas que je pouvais aller chercher de l'aide moi-même parce que je savais qu'elle avait plus de problèmes que moi. Donc, je pensais qu'elle était supérieure à moi et que j'avais pas le droit d'aller en chercher de l'aide moi-même parce que j'en avais pas assez, entre guillemets. Donc, j'avais juste décidé de garder à moi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Ce qui fait que les affaires se sont rendues beaucoup plus pires dans le futur. Donc... Ça s'est accumulé. Ouais. Juste garder ça à l'intérieur, c'est pas une très bonne idée. Même si tu sais qu'il y a peut-être pas toujours quelqu'un qui peut t'écouter, c'est comme demande à un parent, demande à un proche, c'est comme essaie de trouver quelqu'un qui peut t'écouter. En même temps, tu peux pas juste dire ça à quelqu'un puis genre commencer à expliquer. Il faut vraiment qu'il accepte de t'écouter parce que sinon, ça va juste comme tout scraper. Donc... Fait que d'avoir quelqu'un autour de toi là, que tu te sens qui pourrait être là pour toi, t'écouter, oui. Puis t'offrir du support. Là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, justement, là, avant, tu voulais pas aller chercher de l'aide, tu te renfermais un peu sur toi-même? Qu'est-ce qui a fait que t'as pris le premier pas puis qui t'est allé chercher de l'aide? Ben, honnêtement, c'est mes parents. C'est vraiment ma mère qui m'a dit, c'est comme, je sais que tu vas pas bien, veux-tu aller parler avec quelqu'un? Je sais que tu te sens pas toujours confortable en parlant avec moi puis ton père. Donc, veux-tu aller parler à un spécialiste? C'est comme... Honnêtement, entendre ça m'a fait du bien. Parce que c'est comme... Je savais pas que je démontrais que j'allais pas bien. Donc, entendre ça de ma mère, honnêtement, ça me rendrait contente. Ça me rendait contente, pardon. Parce que j'étais que... Attends. Honnêtement, je me souviens pas qu'est-ce que je voulais dire. C'est vraiment correct. Mais tu parlais que le fait d'aller chercher de l'aide oui. avec ta mère, oui. C'est ça. Donc, elle m'avait proposé ça, puis honnêtement, j'avais vraiment aimé l'idée. Puis avant, elle m'avait montré des sites en ligne comme Aide aux jeunes, ou je me souviens pas c'est quoi le deuxième, où il y avait aussi les aires ouvertes qu'elle voulait emmener moi puis mon ami pour aller voir, vu que elle savait que mon ami allait pas très bien, vu que je lui en parlais. Donc, c'était soit les aires ouvertes, soit venir au Cercle polaire. Puis honnêtement, j'ai choisi d'aller venir au Cercle polaire parce que c'était un petit peu plus renfermé, puis je pouvais parler de mes problèmes un petit peu plus un sur un, au lieu d'aller quelque part où il y a beaucoup plus de gens. Personnellement, j'aime pas tant ça. Quand il y a beaucoup de gens, ça me rend nerveuse. Donc, juste être capable d'être avec quelqu'un un sur un, ça fait que ça réduit le stress que quelqu'un peut avoir. Puis aussi, juste comme être capable d'avoir de l'aide sur une personne au lieu de comme... En individuel plutôt qu'en grand groupe, Ouais. là, parce qu'ici, on a l'option d'être en groupe, Ouais. mais C'est on a quand même des rencontres le plus individuelles avec un intervenant puis une personne. Ouais. Donc, c'est... Pour moi, personnellement, ça l'aide plus. Donc, c'était juste plus simple de venir au Cercle polaire au lieu d'aller aux aires ouvertes. Donc... Oui, ben c'était un choix que tu as fait, là, puis je pense que c'était un bon choix aussi, là, de aller chercher de l'aide, peu importe c'est où, là. Ouais, moi aussi, je pense que c'était un assez bon choix parce que maintenant, je suis capable de gérer mes relations avec d'autres gens beaucoup plus facilement, puis je suis capable d'exprimer ce que je veux, puis ce que je veux pas dans une relation plus ouvertement. Donc... Penses-tu que... Ben, toi, est-ce que tu t'identifies comme étant une proche de personnes atteintes d'un trouble de santé mentale? Dans le passé, oui. Vu qu'on était quand même assez proches. Mais en même temps, la relation n'était pas la plus saine. C'est comme, elle n'utilisait pas toujours les pouvoirs qu'elle avait avec moi pour le mieux. Okay. Donc, c'est comme, elle venait me texter seulement quand elle était seule. Ou c'est comme, dans un sens, elle m'utilisait comme bouche-trou. Ce que je n'avais pas réalisé dans le passé, quand on était encore amis. Mais vers la fin de l'été, vers la fin de l'école, j'ai réalisé enfin
que c'est ce qui se passait, donc j'ai décidé de couper la relation avec elle. Ce qui ne l'a pas rendue très contente, mais ce qui était le mieux pour moi, parce qu'en restant amie avec elle, ça me faisait plus de mal, même si ça le fait, même si c'était très, très difficile de lui dire que je voulais plus être amie avec, ben, en gros, ma vie est beaucoup mieux sans elle, donc... Tu t'es écouté. Ouais. Au lieu de rester amie avec juste parce qu'elle était pas contente ou juste parce que son chum l'avait laissé encore, j'ai décidé de quitter la relation parce que c'était juste pas le fun pour moi. Puis ce que je recevais, ce n'était pas ce que je lui donnais. Donc... C'était pas égalitaire, là, comme relation. Ouais. Pourquoi tu penses que des jeunes vont pas s'identifier comme étant des proches alors que beaucoup de leurs collègues de classe, leurs amis, leur famille ont des troubles de santé mentale? Honnêtement, ça dépendrait juste sur la personne. Moi, je m'identifierais comme un proche parce que j'avais passé beaucoup de temps avec elle, puis c'est comme je connaissais beaucoup sur elle. Puis c'est comme je passais beaucoup de temps avec sa famille, sa soeur, son frère m'adorait. Donc c'est comme juste passer beaucoup de temps avec la personne hors de l'école et à l'école. Personnellement, moi, je pense que c'est comme le plus de temps que tu passes avec une personne, le plus proche tu deviens avec. C'est pas toujours le cas, mais le plus que tu passes de temps, le plus que tu connais sur la personne, donc le plus que tu deviens proche avec. Donc, ça se peut que les gens ne s'identifient pas comme un proche envers la personne parce qu'ils les connaissent pas assez ou c'est comme ils veulent juste pas s'identifier comme ça parce qu'ils veulent pas avoir comme le poids qui est d'être un proche envers quelqu'un. Donc, c'est comme ça dépend de la personne. T'as-tu déjà vécu ce genre de stigmatisation-là un peu? Ben, d'avoir ce poids-là, en fait, là... Ouais. Quand j'étais amie avec la fille, oui, c'est comme... Je me sentais un peu comme obligée d'être avec elle tout le temps. Puis c'est comme, des fois, je me sentais vraiment fatiguée quand j'étais avec elle. Ce qui n'est pas normal quand t'es avec quelqu'un. Donc, c'est comme, je me sentais fatiguée quand j'étais avec elle. Quand je retournais chez eux, tout ce que je voulais faire, c'est juste comme être toute seule. Je voulais pas être avec personne d'autre parce que c'est comme... Ça m'enlevait beaucoup d'énergie d'être avec elle puis être capable d'interagir avec elle. Donc, c'est... Ouais, j'ai déjà ressenti comme le poids d'être proche de quelqu'un. Oui. C'est quand même pas facile là, comme situation. Non, vraiment pas. Oui. Mais super. Mais est-ce que tu avais d'autres choses par rapport à ça que tu souhaitais dévoiler? Ben, comme j'avais dit, moi puis elle ne sont plus amies. C'est comme après que je lui avais dit que je voulais plus être amie avec elle, on a communiqué une fois. Puis à part ça, c'est comme on n'a pas vraiment parlé. C'est comme vraiment, on s'est laissé à nos vies toutes seules. Puis je pense que pour moi, ça va mieux. Pour elle, je sais pas. Donc... Puis qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi en ce moment? Quand je me sens trop stressée ou c'est comme trop overwhelmed, c'est comme... Je vais toute seule, je le dis aux gens, c'est comme, je veux pas ignorer personne, donc c'est comme, je le dis aux gens, puis c'est comme, laissez-moi tranquille pendant un bon 10-15 minutes, je vais toute seule, puis ça. Ou c'est comme, j'essaie de juste comme prendre soin de moi un petit peu plus mieux que je le faisais dans le passé, puis être capable de voir ce qui se passe envers moi-même, parce que c'est des fois difficile de voir ça, donc... D'avoir un peu d'introspection, puis de t'écouter aussi, là, tes besoins, puis... prendre soin de toi. Super, mais merci. Pour clore un petit peu, là, veux-tu me parler un peu de la réalité en général des jeunes en lien avec la santé mentale? Ben, en gros, les gens, ils veulent pas toujours accepter le fait qu'ils ont des problèmes de santé mentale ou ils vont trop l'exagérer, ils vont l'utiliser contre d'autres gens. Donc, ce que la fille m'avait fait, c'est que c'est un peu un mélange des deux, où c'est comme elle voulait pas accepter le fait qu'elle avait des problèmes, puis des fois, elle les utilisait trop. Donc, ça, c'est juste comme un peu partout, mais ça va vraiment juste aussi dépendre de la personne. OK. Ça a sonné, je pense qu'on va devoir reprendre. OK. Tout va bien. Oui. Ben, peux-tu me parler un peu, là, justement, de la réalité là, des jeunes en lien avec la santé mentale en ce moment? Mais ouais, donc c'est comme soit les jeunes, ils vont... soit comme se auto-diagnostiquer, donc c'est comme ils vont rechercher en ligne tous les symptômes, puis ça, ou ils vont juste voir ça sur Internet, puis ils vont penser « Ah, moi j'ai ça, donc ça explique tout ce que j'ai, donc moi j'ai ça, puis ça. » Donc c'est comme, soit ils vont penser qu'ils ont quelque chose quand ils l'ont pas, ou ils veulent juste pas avouer le fait qu'ils l'ont, même s'ils sont comme diagnostiqués, puis ils savent qu'ils l'ont, donc c'est ça, puis ça. Ou ils vont juste l'utiliser beaucoup trop contre les gens.
Comme une autre fille que je connais va utiliser beaucoup le fait qu'elle a de l'autisme contre moi. Donc, quand elle est trop fâchée ou quand elle commence à m'insulter, elle va juste dire « Ah, mais c'est juste parce que j'ai de l'autisme, donc je sais pas comment me contrôler. » Ce qui est pas toujours le cas. Oui, ça peut l'être, mais tu peux pas blâmer ça sur tout. Elle va excuser ses comportements sur un trouble de santé mentale ou Oui. autre Oui. qu'elle a, là. Mais sinon, la plupart des gens sont honnêtement quand même assez corrects avec. C'est comme ils vont essayer d'aider la personne qui ont des problèmes, mais sinon... Fait qu'il y a... Je comprends qu'il y a pas trop de préjugés. Non. Non. C'est vu comment? Est-ce que c'est bien vu, moins bien vu d'avoir un trouble de santé mentale? Des gens, ils vont penser que c'est comme... Il y a quelque chose qui va pas bien avec la personne, ce qui est vrai, mais qui va pas changer comment la personne est. Mm-hmm. Mais les gens, ils vont penser que ça peut changer comment ils voient la personne, ce qui peut pas vraiment changer comment tu vois une personne. Mais c'est ça. Donc, c'est comme personnellement, moi, je pense pas que ça change quelque chose à une personne. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose de plus qui peut ajouter à eux autres. Mm-hmm. Mais c'est ça. Donc, ça ajoute à quelqu'un. Ça peut ajouter des fois comme des affaires un petit peu plus comme joyeux ou ça peut amener des moments un petit peu plus tristes. Mais tant et soit longtemps que t'es là pour la personne quand ils en ont besoin, je pense que ça peut aider. T'as-tu remarqué l'importance de soutenir là, quelqu'un qui a un trouble de santé mentale? Qu'est-ce que ça a comme impact sur sa vie? Ce que j'ai vu, c'est que ça peut démontrer à la personne qu'ils ont le droit d'aller chercher de l'aide, qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être là pour les écouter, Mm-hmm. qui va les aider le plus qu'ils peuvent, même si c'est quand même juste des enfants de mon âge. Donc, on va toujours essayer le plus qu'on peut pour aider la personne qui a des problèmes, parce que sinon, c'est juste pas le fun de voir quelqu'un en train de souffrir avec des problèmes de santé mentale, Mm-hmm. parce que c'est comme, tu peux le sentir en tant que toi, c'est comme tu te sens mal pour la personne, puis juste voir ça en train d'arriver, c'est pas le fun. C'est pas le fun à regarder. Mais Donc, non. C'est sûr qu'en étant quelqu'un d'empathique aussi, là, souvent tu vas reprendre toutes les émotions ça. des autres autour de toi, puis tu vas te sentir pas bien avec ça. Là. Ouais, ben c'est ce qui s'est passé avec moi et mes amis. Ouais. Donc. Fait que c'est important de justement apprendre à séparer ce qui t'appartient, ce qui appartient aux autres, puis te concentrer sur toi, laisser un peu aller les émotions. Puis être capable d'aller chercher de l'aide quand c'est important. Puis juste comme être capable, comme tu as dit, de séparer ce qui est à toi, ce qui est à d'autres gens, puis pas toujours absorber, puis de garder à l'intérieur de toi ce qui est aux autres. Mm-hmm. Donc, être capable d'aussi exprimer, puis dire aux autres, je peux-tu te parler, j'ai quelque chose sur mes épaules. C'est comme être capable d'avoir une bonne communication, puis juste pas toujours recevoir. Puis de valider aussi le fait que même si t'es entre guillemets, là, je le fais dans les airs, mais ça se voit pas, ça se voit pas au son. Ouais. Entre guillemets, juste un proche. Ouais. Fait de pas avoir un trouble de santé mentale, ça n'empêche pas le fait qu'on va ressentir des émotions négatives par rapport à la situation, puis qu'on va pas pouvoir se sentir bien, là. Ouais. Mais c'est comme... J'ai pas trop compris la question. Ah non, c'était juste un commentaire. C'était juste que je validais, en fait, le fait que être un proche, ça n'empêche pas qu'on peut avoir besoin d'aide. Ouais. Puis d'aller chercher de l'aide, c'est valorisant, là, en fait, là. Puis c'est important de valider les émotions des proches aussi, même s'ils n'ont pas de trouble de santé mentale. Ouais. Puis... c'est toujours important d'être capable de communiquer avec la personne qui a des problèmes de santé mentale, comment toi tu te sens aussi, même si il faut comme trouver un bon temps pour les deux personnes de communiquer puis parler de ce qui se passe avec les deux. Mm-hmm. Mais c'est comme si t'es pas capable de trouver un bon temps, essayer de trouver quelqu'un d'autre de proche ou aller chercher de l'aide professionnelle pour aider avec ce qui se passe, parce que sinon c'est dur de juste comme tout garder à l'intérieur de nous autres. Donc c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de autant tout ce qu'on vit en tant que enfant, adolescent, adulte, en plus d'avoir le vécu de l'autre qui va venir se confier puis qui va compter sur nous, un proche, pour justement pouvoir les guider puis les aider puis les soutenir. Ouais. Ça fait beaucoup, là. Ça fait un gros poids aussi. Mais c'est ça, c'est comme il faut vraiment comme être capable d'être là pour la personne, mais en même temps être là pour toi-même, parce que sinon c'est pas égal dans la relation. Vu que si la personne vient toujours te voir puis est jamais là pour toi, c'est pas
comme j'ai dit, c'est pas égal dans une relation, puis il faut être capable d'avoir les deux côtés qui sont capables d'écouter un et l'autre, parce que Une relation saine, c'est une relation qui est égalitaire là, entre les deux. Ouais, c'est ça. Bien, super. Merci beaucoup, Estelle. Pas de problème. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir ici au bureau du Cercle polaire. Comment tu te sens? Honnêtement, je suis vraiment contente d'être ici. Avoir l'opportunité d'être ici, ça démontre que je veux essayer de démontrer que c'est important d'aller chercher de l'aide, même si c'est pas toi qui as les problèmes de santé mentale, parce que ça peut empiler dans une personne, ce qui peut rendre les affaires beaucoup plus difficiles, ce qui peut rendre les affaires dures à vivre avec. Donc, juste être capable de démontrer que c'est correct, même si t'es juste un proche ou juste même un ami de la personne qui a des problèmes de santé mentale, qui est toujours en train de venir te voir pour de l'aide, c'est important d'aller chercher de l'aide toi-même, parce que sinon, tu peux pas juste garder ça pour toi-même. Oui, c'est vrai. Puis j'ai rien à rajouter, c'est parfait. Puis en fait, même si t'es juste un ami ou juste une connaissance, des fois, juste de venir aller chercher de l'aide pour mieux comprendre la problématique de santé mentale, des fois, ça peut aider, là, sans nécessairement que... Avant que ça devienne vraiment lourd, là, juste d'avoir des informations, des petits trucs, ça peut être très bénéfique. Aller chercher de l'aide pour aussi être capable de comprendre comment mieux gérer ce qui se passe avec la personne, comment mieux gérer certains comportements qu'ils peuvent avoir, ça peut aider beaucoup. Donc, juste parce que tu penses que t'as tout dans ta tête, t'es capable de tout gérer, ça veut pas dire que t'es toujours capable de le faire. Donc... Merci. C'était vraiment le fun de te parler aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, là, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et également, là, je vous rappelle, comme Estelle nous a rappelé à tous, là, de ne pas hésiter à demander de l'aide si c'est une urgence, le 911, sinon 811, option 2. Et il y a toujours là, des lignes d'écoute que vous pouvez trouver là, comme telle aide sur Internet. Peut vous aider si vous avez besoin. Et évidemment, le Cercle polaire, là, on est là pour vous offrir du soutien là, aux besoins. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Et ça fait plaisir. Merci à toi.